Okay. Alors que tout moment de nos services, de nos cultes, sont appelés à remplir le mandat, répondre au mandat de la grande mission. Alors, ce que je vais faire cet après-midi, dans le temps que j'ai avec vous, c'est de prendre la grande mission et de méditer au sujet, alors que nous réfléchissons au rassemblement du peuple de Dieu, duquel nous faisons partie, et dont plusieurs d'entre nous, plusieurs parmi nous, ont à conduire. Alors, regardons 8 implications de la grande mission pour nos services, nos cultes d'adoration. On pourrait en trouver 80 dans ce texte, mais vous voulez aller manger. Alors, vous ne voulez pas que je sois ici pour 6 heures. Donc, nous allons regarder 8 implications de la grande mission pour nous, notre adoration en Église. Regardons d'abord, commençons avec Matthieu 28, versets 19 et 20. Alors, c'est ce que nous disons à la fin. À chaque semaine dans notre Église, nous le disons, nous le déclarons mutuellement. Donc, alors, on va tous lire ensemble cette grande mission du Seigneur. Et Jésus vint et leur dit, toute autorité m'a été donnée dans les cieux et sur la terre. Allez et faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Réfléchissons, laissons ces paroles nous pénétrer alors qu'on se rencontre avec le peuple de Dieu pour adorer. Première application, nos services, nos célébrations, nos cultes doivent exalter la gloire du Seigneur Jésus. C'est la première application. Nos célébrations, nos cultes doivent exalter le Seigneur Jésus. Et vous savez je sais ce que vous pensez. Merci, capitaine évident. J'aurais pu faire une sieste au lieu de venir ici et pour entendre parler que nos célébrations doivent louer le Seigneur Jésus, c'est évident. Mais méditons un instant à ce sujet. Parce que, dans le fond, toute la raison pour laquelle nous avons le résumé pour laquelle nous nous rencontrons, le résumé de la raison même d'être de nos rencontres. Pourquoi dimanche après dimanche nous rencontrons-nous? C'est parce que Jésus a toute autorité dans les cieux et sur la terre. Il est Seigneur sur toute chose. C'est l'apogée de tout le livre de Matthieu. On voit tout le long de l'Évangile son autorité au niveau de la nature, le vent, les marées, sur les nations, pendant qu'il était dans la crèche. Il y a des mages qui sont venus l'adorer, se courber devant lui. Il a été le maître des maladies. Il y avait des gens qui avaient la lèpre, qui ont été purifiés. Il y a des aveugles qui ont pu voir, des sourds qui ont pu entendre, parce que Jésus a l'autorité sur les démons, entre autres. Quand il parle, il fuit. Il avait l'autorité sur les souffrances, alors que des gens de toutes sortes de perspectives vivaient avec toutes sortes d'handicaps, eh bien, ont trouvé la guérison en Jésus-Christ. Alors Jésus, il a l'autorité sur tout, sur le péché en particulier. Il a l'autorité de pardonner, sur la mort aussi, comme on voit dans Matthieu 26 et 27, sur la croix et la résurrection. Il est Seigneur de toutes choses. Il a l'autorité sur toutes choses, incluant nos propres vies. C'est une raison fondamentale pour laquelle on se rencontre. C'est parce c'est la confession de l'Église depuis le tout début. Jésus est Seigneur. Et la raison pour laquelle nous venons ensemble, c'est parce que nous le croyons. Il est Seigneur sur nous. Nos vies lui appartiennent.
Ce n'est pas simplement des rituels religieux dimanche après dimanche. Nous venons nous soumettre à la Seigneurie de Jésus-Christ. Nous confessons encore et encore sa Seigneurie. Je ne suis pas au contrôle, tu es au contrôle, Seigneur. Je te fais confiance avec toutes les facettes de ma vie. Ce n'est pas mes plans, mes rêves, c'est tes plans et tes rêves. Vous vous rendez compte que quand ceci commence à rentrer en nous, ça doit nous amener à nous soumettre. On est tenté, n'est-ce pas, de semaine après semaine de faire les choses à notre façon, selon nos plans et nos préférences, ce qui va nous rendre à l'aise et heureux. Et on doit être rappelé semaine après semaine que Jésus est le Seigneur sur toutes choses. Et ensuite, amenons ceci un peu plus loin. Les merveilles qui devraient accompagner notre adoration du Seigneur de toute la création. Je me souviens, il y a quelques années, je l'ai entendu de John Piper, cette citation. C'est un homme qui s'appelait Charles Misner. C'est un spécialiste scientifique en théorie générale. Il avait étudié beaucoup Albert Einstein et il commentait son scepticisme au sujet de l'Église d'Albert Einstein. Et voici ce qu'il a dit. Le dessein de l'univers est absolument magnifique et ne peut pas être tenu pour acquis. En fait, je crois que c'est pour ça que Einstein n'avait pas beaucoup d'intérêt pour l'organisation religieuse. Pourtant, c'est un homme religieux. Einstein devait regarder ce que le prédicateur disait au sujet de Dieu et il devait trouver qu'il blasphémait. Il avait vu beaucoup plus que de majesté que cela. Et il n'en parlait pas des vraies choses. J'ai l'impression que la religion qu'il a rencontrée, Einstein, ne porte pas un respect à l'auteur de l'univers. Réfléchissez à cela. Qu'est-ce que Einstein connaissait au sujet de l'univers? Et nous, on en connaît encore beaucoup plus. Encore beaucoup plus. Ésaïe 40 nous dit que notre Dieu, la science nous dit qu'il y a des millions, des milliards de galaxies. Et ça, c'est selon nos meilleurs télescopes. Il y a des milliards, encore plus loin, des milliards de galaxies au-delà de ça. Dans Ésaïe 40, il nous dit que notre Dieu, il compte les étoiles et il leur donne des noms, une par une, aux étoiles, ces constellations. Il y a Robert, Marie, Z41 sur 41, non, je ne connais pas leurs noms, mais notre Dieu, lui, connaît les noms de chaque étoile. Donc, on adore le Dieu qui connaît les étoiles par leur nom. Et c'est possible et souvent, on a l'impression qu'on s'ennuie tellement dans notre adoration. J'ai l'impression que la religion qu'il avait rencontrée, Einstein, il n'avait pas n'avait pas l'honneur ou le respect que cet auteur de la création lui était dû. Alors pourtant, notre adoration, nos célébrations ne doivent pas être familiers avec la gloire du Seigneur Jésus, doivent exalter Seigneur Jésus. On doit être émerveillé de celui que nous adorons. Alors, on voit ça tout le long de l'Écriture. Dans 2 Chroniques, chapitre 7, on a l'exemple. Quand Salomon a terminé sa prière et le feu est descendu pour consumer 2 Chroniques 7, 1 à 3. Lorsque Salomon eut achevé de prier, le feu descendu du ciel et consuma l'holocauste, ainsi que les sacrifices et la gloire de l'Éternel remplit la maison. Les sacrificateurs ne pouvaient entrer dans la maison de l'Éternel, car la gloire de l'Éternel remplissait. Et quand ils virent le feu, ils s'inclinèrent le visage contre terre. Ils se postèrent et louèrent l'Éternel en disant, car il est bon, car sa bienveillance dure à toujours. C'est ce qu'on voit lorsqu'on voit la gloire de Dieu. C'est ce qu'on fait.
on se met le visage par terre. On va sur notre visage. Et je me demande, pourquoi cette position est tellement rare dans notre adoration aujourd'hui? Pourquoi nous ne sommes jamais ici, par terre, comme ça? Ce n'est pas parce qu'on a vu moins de gloire. On en a vu plus. Nous avons vu la gloire de Dieu, de la gloire du Fils unique venu du Père, la parole qui a été faite chair, Jésus-Christ le Seigneur. Alors, pourquoi donc, de semaine après semaine, nous avons créé une culture d'adoration qui est beaucoup trop familière avec la gloire de notre Dieu? Pourquoi? Le Seigneur, l'Éternel. Celui qu'Ésaïe 6 nous dit qu'il est entouré par des séraphins, des flammes partout, avec un pouvoir nucléaire qui louait Dieu et qui louait Saint, 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 l'Éternel des armées. Alors, il manque de langage, manque de vocabulaire pour décrire celui qui est devant eux. Et le seul mot qui sort, c'est Saint, hein? Incomparable, au-dessus de tout, incomparable, Saint, Saint, Saint. Pardon. C'est ce qu'un Corinthiens 14 nous dit, que les incroyants viennent au sein de nos églises et nous voient. Ils voient des gens qui sont saisis par la gloire de Dieu. Et ils vont dire, Dieu est vraiment parmi vous. Serait-ce la conclusion des incroyants qui viennent dans mon église, dans votre église, dimanche après dimanche, alors qu'ils voient que Dieu est là, la gloire de Dieu, la gloire de Jésus-Christ, qui est décrite, qui est évidente dans nos actions, dans nos affections, dans notre humilité et dans notre sainteté, notre vision de Dieu. Toute autorité toute autorité lui appartient. Alors, nos services d'adoration doivent exalter. Ça, c'est la première application. La deuxième, maintenant, nos services, nos célébrations devraient exalter le service de Dieu. Je veux pas être encore trop évident, mais dans chacune de ces choses, il faut nous assurer que nous réfléchissons, nous laissons ces vérités devenir bien réelles et comment elles s'appliquent. Nous devrions célébrer l'Évangile de Jésus-Christ. C'est ça la deuxième application. C'est Jésus qui parle à ses disciples après qu'il soit mort, après sa mort. Et si ceci nous arrête de nous émerveiller, on a manqué quelque chose. Reculez d'un chapitre, et vous le voyez, mort. Jésus est mort. Et là, il parle. Imagine, tu vas à des funérailles, à des obsèques, demain, tu vois le corps d'un homme qui est mis en terre, dans le tombeau, on met la terre par-dessus, et la semaine suivante, cet homme vient vous voir sur la rue et il vous rencontre sur la rue et il dit « Bonjour ». C'est fou. C'est la plus grande nouvelle. La mort n'a pas arrêté Jésus. Il est vivant. C'est l'Évangile. Le péché n'a pas le dernier mot. La mort n'a pas le dernier mot. On a prié tout à l'heure pour nos souffrances, mais les souffrances n'ont pas le dernier mot. C'est Jésus qui a le dernier mot. L'Évangile de Jésus-Christ. Alors, nos temps d'adoration doivent célébrer l'Évangile semaine après semaine, de toutes sortes de façons. Dans notre prédication, dans notre chant, dans nos témoignages,
dans nos prières et les ordonnances que nous célébrons, le baptême et le repas du Seigneur. On pourrait passer beaucoup de temps. Dans notre Église, on a parlé beaucoup d'évangélisation. Nous voulons tisser l'Évangile dans nos conversations, comment on peut partager l'Évangile, toutes sortes de trouver d'occasions d'en parler dans les conversations de tous les jours, dans le milieu du travail, si on va au restaurant avec quelqu'un, nos voisins, peu importe, et même dans nos maisons. Alors, je vais vous donner une acrostiche avec ce que nous utilisons, le mot gospel, donc G-O-S-P-E-L. Alors, je vais tenter de le traduire. Ça vient de 6 traits de Éphésiens chapitre 2. G pour... alors, c'est Dieu, sa justice, sa miséricorde. G pour Dieu, pour God. Ensuite, O pour l'offense du péché. Nous avons péché contre Dieu, nous avons transgressé, nous nous sommes détournés de lui, nous avons choisi nos propres voies, notre nature pécheresse. Alors, S, c'est la suffisance de Jésus-Christ, sa vie sans péché, sa mort sacrificielle et sa résurrection. Il a vécu sans péché, il est mort pour nos péchés, il est ressuscité, puis il a conquis le péché. Il n'y a personne comme Jésus qui peut sauver comme le Seigneur Jésus. La suffisance de Jésus-Christ, du S dans le Gospel. Le P, une réponse personnelle. Comment nous répondons à cette bonne nouvelle? À qui Jésus est, la sainteté de Dieu, comment nous y répondons? Par la foi et la repentance. Nous croyons et nous nous repentons. Nous croyons et nous nous repentons. Et le E dans... Donc, l'urgence éternelle pour le E dans Gospel. Donc, comment nous répondons à ce message? Et nous plaçons notre confiance et nous allons passer l'éternité au ciel avec Dieu. Alors, et ceux qui s'éloignent, le rejettent, seront séparés de lui pour l'éternité. On arrive au L. L pour life, c'est-à-dire la vie en lui. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Donc ça, c'est l'Évangile, en 6 vérités de l'Évangile, avec l'acrostiche de Gospel. Alors, quand on pense à nos célébrations, comment nous assurons-nous que ces traits-là sont vraiment incorporés dans notre façon de chanter, notre façon de prêcher, de nos prières? Est-ce que nous communiquons? Est-ce que nous illustrons, démontrons, déclarons le caractère de Dieu, l'offense du péché, la toute-suffisance de Jésus-Christ pour nous sauver, le besoin de foi et de repentance, de croire, l'urgence éternelle et la transformation pour la vie qui sort de l'Évangile? Alors, pensez à ces choses et pensez à vos célébrations, vos cultes, et demandez-vous si ces choses-là sont jumelées. 2 des choses que nous illustrons, ceci. Et alors, le repas du Seigneur est alors d'une façon personnelle. Moi, je ne peux pas le démontrer en qui disant vous devez le faire ça, mais moi, j'ai une conviction que nous célébrons à chaque fois que le Seigneur nous rencontrons comme Église. C'est une conviction personnelle, c'est peut-être pas partout dans cette pièce, mais je vous encourage à ne pas minimiser le repas. Cette image puissante de communion avec Dieu par le corps et le sang de Jésus. C'est un excellent mémorial, un bon rappel. Moi, je dirais sur une base hebdomadaire que tous nos péchés ont été couverts par son sang, ont été purifiés. Alors, nous avons une communion avec Dieu par lui. Et on a besoin, alors qu'on boit cette coupe, un jour, on se rappelle qu'il va revenir et qu'on va boire cette coupe avec lui face à face.
Le repas du Seigneur devrait être une partie de notre adoration, nos célébrations. Et ensuite, bien sûr, le baptême, une illustration visible de la mort, de notre mort avec Christ. Je veux vous encourager. On va regarder une vidéo d'un baptême qui est arrivé il y a une couple de semaines. Et nous allons le regarder ensemble. Et cette histoire, regardons cette chose. Alors, regardons l'Évangile qui nous est décrit. Alors, un des pasteurs de l'Église, quelle joie d'entendre l'Évangile, de prendre le repas du Seigneur et d'être témoin d'un baptême. Alors, nous allons écouter, c'est le privilège de baptiser Adi. Et Adi va nous raconter comment il est venu à la foi. Alors, je suis Annie. Alors, j'ai 30 ans. Je suis venu de la Bosnie. J'avais 8 ans lorsque je suis arrivé ici. J'ai été élevé avec mon frère par mes parents comme musulmans. Alors, mon frère et moi, nous avons appris la religion de l'islam. On pensait que notre mission sur la terre, c'était de faire de notre mieux. Et chacun, nous serions dignes dignes de l'enfer ou du ciel. Il y a 2 ans, j'ai entendu l'Évangile. Alors, j'ai commencé j'ai cherché à dénigrer pourquoi l'Évangile n'était pas vrai ou le christianisme. Et j'ai essayé de justifier ma foi musulmane. Ma fiancée, elle est allée dans une église, elle a entendu l'Évangile et elle m'a conduit au Seigneur Jésus. Et j'ai étudié le Coran, l'Ancien Testament, le Nouveau Testament et toutes sortes de choses au sujet de Jésus. Et je ne pouvais que conclure que Jésus-Christ était celui qu'il réclamait, celui qu'il disait qu'il était, le Sauveur et le Seigneur du monde. Alors, j'ai reconnu que Dieu pouvait nous pardonner nos péchés et son amour, Jésus a donné sa vie pour que nos péchés soient effacés. Et tous ceux qui croient en lui, eh bien, ils doivent se tourner vers lui. Alors, il est puissant. Il ne pouvait faire autrement que de le confesser comme Seigneur et Sauveur lorsqu'ils étaient avec lui. Alors, il n'a pas gagné de bataille militaire. Il n'a pas vécu dans un château. Il n'a pas régné sur les nations. Il n'a pas commis de crime et pourtant il a été crucifié et il a été mis à mort. Mon verset biblique favori est Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et croire Jésus-Christ, c'est de suivre ses commandements et donc d'être baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors aujourd'hui, je confesse dans l'Église et à tout le monde que Jésus-Christ est mon Seigneur et mon Dieu. Mon Sauveur et mon Seigneur. Alors, mon frère, basé sur ta confession de foi en Jésus-Christ, nous te baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Immergé dans l'amour de Jésus-Christ, dans sa mort. Alors, en nouveauté de vie, voilà, un bel exemple. Ça ne vieillit jamais. Ça ne vieillit jamais, jamais. Nos célébrations doivent exalter le Seigneur Jésus, l'Évangile, et
Et ça nous conduit à l'adoration de voir le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je dois accélérer le pas, là. Troisièmement, nos célébrations doivent exposer la parole de Dieu. Nos célébrations doivent exposer la parole de Dieu. Leur enseignant Jésus a dit, tout ce que je vous ai enseigné, tout ce que je vous ai appris, ça communique très clairement que nos instructions doivent remplir notre adoration, nos célébrations. C'est un rythme de la révélation et de réponse. Dieu se révèle à nous et nous répondons. Et Dieu se révèle par son esprit. On va en parler dans un instant. Par sa parole, il le fait. Et sa parole doit être centrale, doit saturer notre prédication, pas simplement notre prédication, mais aussi nos prières, nos chants, nos témoignages, tout ce qu'on fait, saturé par la parole de Dieu au centre même de notre adoration. C'est tellement intéressant de voir, nous avons un plan de lecture dans notre Église. Nous venons de terminer les psaumes. Et combien de fois dans les psaumes où, par exemple, le psaume 56, je loue Dieu pour sa parole. En Dieu, je me confie. Le 138, par exemple. Tu es exalté au-dessus de tout. Ton nom est au-dessus et ta parole aussi. Psaume 138, verset 2. La parole est mise au même niveau que son nom. 138, 2. Prenez ma parole. 138, verset 2, c'est mis. La parole et le mot et son nom sont mis. Sa parole sont élevés. 119, de lever ses mains, de lever nos mains à ses commandements, d'être émerveillé de ses... Néhémie, chapitre 8, est-ce que vous vous rappelez, par exemple, une des scènes les plus extraordinaires d'adoration dans l'Ancien Testament? Dans Néhémie, ils sont devant... Alors, le livre est apporté. Alors, Néhémie apporte le texte et pour qu'ils puissent comprendre tout ce qui a été enseigné. Et dans Néhémie 8, on voit tout ça. Alors, il lit très vite. Je vais essayer de chercher le texte en français. Ils ont lu la loi et tout le peuple était attentif à la lecture du livre de la loi, verset 3, 8, 3. Alors, ne vous plaignez pas que vos pasteurs qui prêchent trop longtemps. Ils ne commencent pas du début du matin jusqu'au milieu de la journée. Et même s'ils le faisaient, ben, vous devriez être très attentifs. Ici, c'était du matin au milieu du jour. Ils ont entendu la parole. Alors, ils étaient sur une plateforme. Esdras était là, était placé sur une estrade de bois. Et là, il y avait tous les noms. Écoutez ceci, verset 5. Esdras ouvrit le livre à la vue de tout le peuple, car il se trouvait plus haut que tout le peuple. Et lorsqu'il eut ouvert, tout le peuple se tint debout. Esdras bénit l'Éternel, le grand Dieu, et tout le peuple répondit en levant les mains, Amen, Amen. En levant les mains, ils s'inclinèrent et se prosternèrent devant l'Éternel, la face contre terre. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a ouvert le livre et tout le monde s'est levé. Ils ont levé leurs mains, ils ont crié Amen, Amen. Ils se sont courbés, se sont inclinés parce qu'il a ouvert, Néhémie a ouvert le livre. Alors, accélérons ça. Venons aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe quand on a un tel genre de réponse dans le peuple? Là, aujourd'hui, c'est beaucoup la musique. Hein? Aussitôt que la guitare, les accords de guitare, les gens se lèvent, commencent à crier, à chanter, peut-être lever les mains. Je ne dis pas que c'est mal. Néhémie 12, l'adoration musicale est tellement importante et merveilleuse. Mais des fois, je me demande à quoi ressemblerait si nous révérions la parole de Dieu d'une telle façon, comme on l'a vu dans Néhémie.
Je me demande si la parole amène une telle admiration dans nos vies. Alors, remplissons notre adoration avec la parole de Dieu. Et si on veut jumeler ça, quand Jésus dit que toute autorité lui a été donnée, et je vais parler d'un point de vue d'un prédicateur ici, et cet énoncé me rappelle que moi, je n'ai aucune autorité pour me tenir devant le peuple de Dieu, pour faire les choses par moi-même. La seule autorité que j'ai vient de ce livre. Je me souviens quand le Seigneur m'a fait bien comprendre cette vérité-là. J'étais au collège biblique. J'étais dans une cérémonie, un culte. J'ai entendu parler du prédicateur qui allait parler, du conférencier. J'avais hâte de m'asseoir tout en avant pour l'écouter. Et ce gars-là il est venu en avant. Alors, il a parlé comment il avait prié, sujet dont il allait nous parler. Alors, il y avait d'autres qui avaient été très divertissants et drôles. Et là, lui, il parlait de toutes sortes d'histoires qu'il avait essayé de raconter et puis là, il est arrivé vers la fin, 25 minutes après. Après tout cela, peut-être que, et là, il s'est rendu compte qu'il n'y avait pas vraiment de parole à partager. Il dit peut-être que Dieu n'a rien à nous dire. Alors, j'étais en avant. J'étais dans la première rangée. Je pense qu'il a oublié sa Bible. Alors, moi, je n'avais pas oublié ma Bible. Je l'avais devant moi. J'étais là et je me disais, non. Tu as 66 livres, là, mon frère. Ce sont toute la parole de Dieu. Alors, ouvre-la dans Lévitique, puis lis quelque chose de la parole de Dieu. Hein? Tu as la parole de Dieu entre tes mains, n'est-ce pas? Alors, on a la parole de Dieu. Nous tous qui avons une part à jouer dans la célébration à l'Église, alors, on n'a pas besoin d'avoir une ingéniosité et une créativité incroyable. Alors, tout ce qu'on a à faire, c'est leur donner la parole. Donnez-leur la parole et qui, en elle-même, a une puissance pour changer leur vie. Alors, ne soyez pas en avant et essayez de conduire les gens par votre propre autorité ou selon votre propre autorité, selon votre créativité ou ingéniosité. C'est pourquoi on parle de l'exposition de la parole ou la prédication textuelle. Quand j'étais à la faculté, je venais de finir mon diplôme. J'avais pris un cours en prédication textuelle. J'ai parlé dans une conférence. Alors on m'a présenté comme plutôt le professeur d'exposition suppositoire au lieu d'expositoire. C'est tout un lapsus. Alors, 2 semaines plus tard, alors la prédication par exposition. Alors, c'est pas juste une forme de prédication. Pensez à la théologie de la prédication. Quand quelqu'un prêche la parole, il expose la voix de Dieu, pas la voix du prédicateur. Minimiser la voix du prédicateur et maximiser la voix de Dieu. Et à ce moment-là, Dieu sera exalté. On doit être très prudent, nous tous les prédicateurs dans cette salle, de ne pas imposer notre voix sur la sienne, même dans Néhémie, par exemple. C'est pas dans Néhémie, chapitre 13. Ici, alors, on dit que c'est un livre sur le leadership dans la parole de Dieu. Il y a beaucoup de prédications, mais est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est le thème vraiment? Alors, moi, je dirais que comment Dieu a le thème de Néhémie, c'est plutôt comment Dieu a préservé son peuple et comment il les a conduits à rebâtir la muraille pour sa gloire. Et si vous dites que c'est un livre sur le leadership, quand vous arrivez dans 13, 25, au 25, il répond et dit,
Je leur fis des reproches et je les maudis. J'en frappé quelques-uns, je leur ai arraché les cheveux. Alors, principe numéro 13 de leadership, quand les gens ne font pas ce qu'ils font, ce qu'ils devraient faire, premièrement, battez-les, confrontez-les, maudissez-les, puis troisièmement, ou quatrièmement, arrachez-leur les cheveux. Alors, tu ne pousses pas des livres sur Amazon de cette façon-là. Mais non, on ne dirait pas que c'est un principe de leadership. Alors, quel principe que je vais aimer ou que je n'aimerais pas dans les mis? Alors, tu peux imposer ta voix de cette façon-là. Alors, reculons. Qu'est-ce que l'Esprit de Dieu est en train de nous dire dans ce livre, exposant la voix de Dieu? Ça, c'est pour les prédicateurs. Et si vous conduisez la musique, ou peu importe la facette que nous sommes tous appelés à exposer la parole de Dieu par les chants, par les prières, par la prédication. La parole doit saturer notre adoration. Allons aux quatrième application. On va aller pas mal plus vite. 13 minutes qui me restent. Nos célébrations doivent équiper le peuple de Dieu, pas simplement leur enseigner la parole de Dieu, mais leur enseigner à observer la parole. Alors, toutes nos célébrations, nos cultes, le but, c'est de transformer les gens. On veut que les gens se conforment à l'image de Jésus. Et ce dont nous avons besoin, c'est de bien nous regarder, de nous examiner et de voir comment on peut être transformé par Jésus dans notre adoration, pas simplement est-ce que les gens reviennent, est-ce que les gens se sentent bien, est-ce qu'ils ont beaucoup d'informations, est-ce qu'ils ont une bonne prédication. Non. Galates 1,19, Paul disait qu'il voulait que Christ soit formé en eux. Alors, on travaille à ce que Jésus soit formé, qu'il soit de plus en plus présent. Donc, on doit équiper les gens à être des disciples de Jésus-Christ et de faire des disciples. Et dans Matthieu 28, on trouve les deux principes, les équiper à ressembler à Jésus et les équiper à conduire d'autres à Jésus. Comment pouvons-nous travailler à nous assurer que dans notre adoration, que nous sommes simplement en train de donner de bonnes informations, puis de bons chants chantés, de bonnes prédications? Non, on travaille à ce que les gens soient de plus en plus semblables à Jésus et qu'ils en conduisent d'autres. Et pas simplement même être comme Jésus, mais équiper d'autres à l'être. Alors, est-ce qu'on est en train de conduire des adorateurs à faire des disciples et à être des disciples? Un bon exemple de ceci, dans notre famille d'Église, soit qu'on est un receveur ou un reproducteur. Allez au Soudan avec moi, avant que ce soit le Soudan du Sud, qui avait une guerre civile. Je me souviens, j'ai passé du temps avec des leaders d'un groupe d'église, en plein milieu d'une guerre civile. Je leur enseignais la parole. Je voyais à peine leur visage. Ce n'est pas parce qu'ils étaient distraits, parce qu'ils écrivaient chaque chose que j'écrivais, que je disais. Nous avons une responsabilité de croire que tout ce que tu nous enseignes est pour le traduire dans nos langues tribales. Donc, on n'est pas simplement formé à recevoir, mais à nous reproduire. Alors, qu'est-ce qui se passe dans votre rassemblement du dimanche? Et je m'inclus là-dedans. J'imagine qu'il y a beaucoup de gens peut-être qu'il y en a qui n'écoutent pas. Il y a une variété. Peut-être qu'il y a plusieurs personnes qui sont sur le bout de leur chaise et qui écoutent et qui se demandent. Alors, la question, est-ce que c'est pas simplement ce qui les concerne eux, c'est leur croissance en Christ. Ils sont des faiseurs de disciples dans leur travail, partout où ils sont, et amener la parole dans ces endroits. Donc, notre adoration doit être en train d'équiper les gens à faire des disciples. Je me souviens un dimanche, j'ai demandé à la fin d'une prédication, est-ce que la parole va s'arrêter avec vous ou va se répandre avec vous? Je me souviens la semaine suivante, il y a un gars de 19 ou 20 ans qui est venu me voir
Il a dit, cette question m'a frappé. Il y avait des tatous. Il s'était même fait faire un tatou de ça. Hein? Alors, il s'était fait faire un tatou avec ses paroles. Est-ce que la parole va s'arrêter ou va se reproduire? Alors on doit être bien prudent de ce qu'on dit à la fin d'une prédication. Mais on veut que ça touche le cœur des gens. La parole de Dieu, elle n'est pas conçue pour s'arrêter avec nous, mais pour se répandre. Cinquième principe, elle doit être dirigée par l'Esprit de Dieu. Notre adoration, Jésus a dit, « Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. » Alors, il nous a promis dans Jean 14, 15, par son Esprit. Alors, je lisais 1 Corinthiens 3 récemment. Nous sommes le temple du Saint-Esprit, l'Église est le temple dans lequel Dieu habite. Donc, notre adoration, nos cultes, nos célébrations doivent honorer le Saint-Esprit. J'ai été pleinement convaincu cette année qu'on est arrivé dans une espèce une routine manufacturée dans notre adoration. Non, tout est planifié, tous les moments, tous les chants, voici ce qui va arriver ici, et tout est clair. Et j'aime beaucoup planifier, et j'aime chercher la direction de l'Esprit de Dieu dans la planification. Mais on n'était pas en train de demander à l'Esprit de Dieu de nous conduire à ce moment-là, si les plans devaient changer. Il y a un dimanche en particulier où j'ai senti que l'Esprit de Dieu me disait qu'il fallait changer les choses. Je me suis ouvert à l'Assemblée. Alors, mais les choses qu'on a faites ce matin, dont on a parlé, je veux qu'on s'arrête un instant. Si vous voulez vous lever, vous asseoir, vous mettre à genoux, vous voulez prier avec quelqu'un, répondez à l'Esprit de Dieu avec la parole que nous venons de parcourir. Et notre rencontre de 11 h à 12h30 environ, ça a terminé à 4 h l'après-midi, 16 h. J'ai jamais expérimenté ceci dimanche matin. Et même à 16 h, je ne voulais pas arrêter. Je voulais continuer. Je pense on avait épuisé tout ce que les chants que l'orchestre pouvait jouer. Et alors, les gens priaient, intercédaient, confessaient leurs péchés. Et à 16 h, j'ai terminé. Le lendemain, je me suis levé avec mon temps avec le Seigneur et j'avais l'impression, peut-être qu'on a besoin de se rencontrer encore ce soir. J'ai appelé quelques-uns de nos pasteurs. On a besoin de se rencontrer encore ce soir. Qu'est-ce que vous pensez? OK, oui. Alors, on a parlé, oui. Rencontrons-nous. Une vingtaine de personnes se sont rencontrées. Ce serait merveilleux. On va chercher le Seigneur avec 20. S'il y en a 50, peu importe. Allons-y. Alors, on a envoyé un courriel. Ceux qui veulent venir, à 7h30 le soir, 19h30, pour adorer, pour chanter. Alors, je ne suis pas contre. On avait un chant de prévu. On cherchait la direction du Seigneur. Selon la parole, nous parler. On a commencé à 19h30. À 22h30, on continue encore sans arrêt. Alors, j'ai dit, bon, bien, je pense qu'on va arrêter ce soir. La plupart d'entre vous avaient à travailler demain. Peut-être qu'on viendra demain. J'ai envoyé un courriel. Faites la même chose le soir. Et la soirée suivante, la soirée suivante, la soirée suivante. Moi, c'est une façon que je n'avais jamais expérimentée auparavant, de voir l'Esprit de Dieu diriger, orchestrer l'adoration d'une façon que personne d'entre nous n'aurait pu planifier. Il y avait des gens qui confessaient leurs péchés, il y a des gens qui ont confessé des dépendances, leur adultère. Il y avait des couples
il y a des gens qui ont confessé leurs péchés, des couples qui sont revenus ensemble. Ils ont prié au sujet de mariage, des gens qui souffraient de toutes sortes de façons. Je me souviens, il y a une soirée, il y avait une jeune fille qui partageait un témoignage. Une jeune fille qui partageait. Elle avait des pensées suicidaires à un moment donné, qu'elle était déprimée. Je suis venu la voir, j'ai dit, hey, avant qu'on continue le reste de ton histoire, je vais demander ici, est-ce que dans cette salle qui lutte avec des idées suicidaires et de la dépression, je vais vous inviter à vous lever, nous allons prier pour vous. Mais je ne savais pas s'il y avait des gens qui allaient se lever. Ils confessaient alors, partout dans la pièce, il y a un paquet de gens qui se sont levés. Nous sommes réunis autour d'eux, nous avons prié, nous avons intercédé. Il y avait des gens pour qui on a prié, qui sont venus au Seigneur le lendemain. On célébrait une femme qui est venue au Seigneur à l'âge de 96 ans. Alors là, ça a conduit et on s'est posé la question, combien ont des parents? Ça fait longtemps que vous priez pour vos parents, vos grands-parents. Voulez-vous, nous allons prier pour vos parents et vos grands-parents. Alors, nous avons prié pour tous ces gens le soir après. Alors, on est rendu au mercredi. Mercredi soir, un homme partageait, faisait part de alors qui passait du temps avec un couple dont l'homme ne connaissait pas le Seigneur. Alors, pendant qu'il partage que cet homme est venu au Seigneur, j'ai pensé, j'aimerais donner une invitation pour les gens qui ne connaissent pas le Seigneur. Mais la pensée qui m'est venue tout de suite à l'esprit, il était 9h30 le soir, il était 21h30. On est dans le milieu d'une rencontre de prière. Évidemment que tout le monde connaît le Seigneur Jésus, mais où est-ce que ça dit ça dans la parole? Tout le monde qui vient à une rencontre à 21h30 sont sauvés? Non? OK, alors je vais le faire. Alors, il a fini son témoignage. Alors, je n'avais pas planifié, j'ai demandé. Je pense que j'ai partagé l'Évangile. J'ai demandé aux gens, j'ai lancé une invitation. Levez-vous et venez en avant. Et alors, en lançant l'invitation pendant quelques secondes, c'était complètement tranquille. Il y a une jeune femme de 20 ans qui vient courir, elle court en avant. Sa mère, de l'autre côté, elle vient courir pour la rencontrer à l'avant. Ensuite, cette personne s'avance. Alors, le mardi soir, il y avait une sœur en Christ incroyable qui avait prié pour sa mère, qui ne connaissait pas le Seigneur. La soirée, elle avait invité sa mère à venir et sa mère n'est pas venue avant la fin de la soirée. Et quand sa mère est venue, pendant que ce gars partageait l'histoire du gars qui avait conduit au Seigneur Jésus, alors cette sœur de Bolivie, elle a commencé à prier que vous donneriez une invitation pour que vous les inviteriez à venir à l'avant de façon spécifique. Alors, je fais ça. Je ne savais pas qu'elle avait prié. Alors, pendant que les gens viennent, alors, qui pensez-vous s'est avancé? Sa mère est venue. Alors, elle est venue rencontrer sa maman. Alors, je partage ceci. Je vous témoigne de ceci avec une exhortation qui vous supplie. Assurons-nous de ne pas manufacturer toute notre adoration, comment elle se produit, qu'il n'y a pas de liberté pour que l'Esprit de Dieu puisse travailler. Ce que nous ne pouvons pas, nous, planifier. Ce que nous ne pouvons pas orchestrer. Laissons l'Esprit de Dieu conduire l'adoration de Dieu. Et s'il y a des choses qui doivent changer dans notre Église, eh bien, faisons-le. Ça vaut la peine. Pas d'une façon qui laisse la parole derrière, mais de permettre une liberté, un espace pour que l'Esprit de Dieu puisse travailler de façon à ce que nous, on ne serait pas capable de faire.
pour que sa gloire soit manifestée. Alors, c'est la sixième implication. Ça doit nous amener ça doit impliquer une confession humble et honnête, alors que nous sommes des disciples de Jésus. On sait qu'il y a tellement de façons que nous n'obéissons pas au Seigneur. Alors, comment dans notre adoration, comment pouvons-nous confesser honnêtement et humblement nos péchés? Alors, dans Esdras, chapitre 10, Esdras 10, verset 1, il est dit, pendant qu'Esdras pleurait et fond devant la maison de Dieu, faisant cette prière, cette confession, une assemblée très nombreuse de gens. Alors, les gens sont venus. Pourquoi c'est tellement rare dans notre adoration? Sommes-nous moins pécheurs que ceux qui sont venus avant nous? Ou bien on est tellement bon pour couvrir nos péchés et on fait les mêmes choses et on recommence nos péchés semaine après semaine. On retombe dans nos péchés. Nos temps d'adoration devraient inclure une prière et une confession honnête et sincère. Même si, comme on a fait au début aujourd'hui, je pense à tous les gens qui souffrent dans cette salle. On doit reconnaître, on doit prier les uns pour les autres, ce qui nous conduit à la septième implication. Ça doit inclure une intercession fervente et fidèle. Dans l'Église, on doit se tenir sur la brèche pour prier. Il y a tellement d'endroits dans la parole de Dieu où on parle de se tenir dans la brèche pour les nations. Je vais en parler un peu plus tard ce soir. Les gens qui n'ont jamais entendu l'Évangile, est-ce que nous intercédons pour eux dans notre adoration? Une intercession fidèle et fervente. Je ne pense pas. Alors, quand on a toutes sortes de prières qui servent de transition entre les éléments, je ne pense pas que ça honore le Seigneur d'avoir une intercession fervente et fidèle. Confession, ça nous amène à la huitième. Notre adoration collective doit inclure une mission, la mission, l'appel de faire de toutes les nations des disciples. Dans Acte 13, pendant qu'ils priaient, qu'ils jeûnaient, ils adoraient le Seigneur, c'est l'Esprit de Dieu. Il a dit, mettez-moi à part, Paul et Barnabas, pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Et ils ont prié pour eux, ils les ont envoyés. Il y a 3 milliards de personnes qui n'ont jamais aucune connaissance de l'Évangile. Nos églises sont souvent remplies. Il y a beaucoup de gens qui connaissent le Seigneur dans nos églises, mais il y en a plusieurs qui ne connaissent pas. Donc, notre adoration doit inclure, on doit envoyer les missionnaires. Ça doit inclure l'envoi de missionnaires à toutes les nations. Si nous n'envoyons pas des missions dans notre adoration, bien je pense que nous oublions quelque chose d'important dans l'adoration biblique. Alors, avec cette liste, j'aimerais vous encourager de regarder et d'évaluer dans votre Église, comment ça va? Regardez 1 à 10. On a beaucoup de progrès à faire à numéro 1. On est sur 10, mais on est pas mal rendu. Ça va bien par la grâce de Dieu. Mais on veut que la gloire de Dieu. On veut célébrer l'Évangile de Jésus-Christ, exposer la parole, équiper le peuple de Dieu à être des disciples et faire des disciples, conduits par l'Esprit de Dieu, avec une confession humble et honnête, avec une intercession fidèle et fervente, et en envoyant des missionnaires. Prions ensemble. Oh Dieu, je me sens dans l'attente avec tout ce que nous allons parcourir ensemble. Nous te prions que tu puisses venir à notre aide. Aide-moi, aide chacun de nous à t'adorer
et à conduire les autres à t'adorer réellement, de façon à ce que tu sois, qu'on puisse te plaire. Nous ne voulons pas être trouvés dans, un peu comme plusieurs, même dans l'Ancien ou dans le Nouveau Testament, qui, qui pensaient, qui assumaient, qui croyaient adorer, mais qui passaient complètement à côté de l'essentiel. Seigneur, nous voulons t'adorer, toi, en esprit et en vérité, de telle façon que tu sois glorifié pour qu'on puisse accomplir cette grande mission. Seigneur, alors que nous avons hâte au jour où toutes les nations seront rassemblées autour de ton trône pour t'adorer. Seigneur, aide-nous à être des adorateurs fidèles. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen.